Je reviens donc pour compléter le message que j'ai enregistré ce matin parce que mon deuxième enregistrement malheureusement n'a pas bien fonctionné. Et je vous remercie de votre patience et de m'accorder encore un peu plus de temps pour que je puisse finir d'enregistrer ce que j'ai reçu en votre faveur du Seigneur et vous le donner comme il m'a été confié, tout ce message. Je vous remercie. Voilà, je continue. Donc, le Seigneur me dit de vous dire, je vais juste me contenter de lire d'ailleurs, parce que j'ai noté, comme je vous l'ai déjà dit, souvenez-vous de ma parole où il est dit d'accueillir les hôtes. Qu'en accueillir les hôtes, on a accueilli des anges. Votre ancien président, Mobutu, avait accueilli les Rwandais en toute amitié et avec tout son cœur. C'est aussi pour cela que j'ai rappelé mon serviteur pour qu'il ne soit pas témoin de ce spectacle macabre que vous avez voulu. Vous vous êtes toujours plein de lui, mais dites-moi combien de vos femmes, de vos enfants, vous avez été arrachés lorsqu'il était à la tête de ce grand pays. Dites-moi combien, dit le Seigneur, de vos femmes avaient été violées et violentées. Dites-moi combien de foyers avaient été détruits, de déplacés dans le pays. Je parle là bien des déplacés congolais parce que justement à cette époque-là, il y avait plutôt des réfugiés, mais pas de déplacés. Il y a une différence entre déplacés dans son pays et réfugiés dans un pays voisin ou plus loin. De villages donc détruits. Il vous demande quel était le dégât, quelles étaient vos plaintes, justement, quel était l'objet de vos plaintes contre Mobutu. Il dit donc, maintenant, il y a assez. Il y a assez de ce qui se passe, il y a assez de massacres, il y a assez de méchanceté, il y a assez de tout ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Souvenez-vous du pays d'Égypte. En accueillant la famille d'Israël pour finir par la transformer en esclave, ce qui leur est arrivé aux Égyptiens, je veux dire. Souvenez-vous de votre ennemi actuel, qui était votre allié d'hier, et que cela ne vous dérangeait pas qu'il verse le sang de mes enfants sur votre sol, où vous-même les aviez volontairement accueillis. Souvenez-vous ce que vous avez, comment vous les avez chassés, pourchassés, signalés, débusqués, et que vous leur avez refusé un abri lorsqu'ils étaient pourchassés sur votre sol, dans vos villages, dans vos villes et dans vos campagnes. Ils n'ont eu aucun allié, si ce n'est moi, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui connaît toutes choses. Alors repentez-vous, j'ai attendu, il dit, j'ai attendu tout ce temps pour voir si certains d'entre vous, certains leaders, certains qui savent, qui sont capables de discernement, de comprendre, de réaliser le mal que vous avez fait à ce peuple, le reconnaissent publiquement. Dieu dit qu'il a attendu que les Congolais réalisent qu'ils ont accueilli des gens, qu'ensuite ils les ont carrément livrés au massacre, livrés à leurs pourchasseurs, leurs ennemis, sur leur sol, sans assistance, plutôt avec l'aide des Congolais. Et il dit, je n'ai pas encore entendu ni homme de Dieu, ni homme public, ni politicien, ni personne reconnaître qu'ils ont accueilli les gens sous leur protection. Ils les ont livrés à quelqu'un qui les poursuivit au Rwanda, donc au FPR de Paul Kagame. Et aujourd'hui, aucun Congolais n'en a estimé, n'en a ressenti, en tout cas n'en a exprimé de remords. Et cela a tellement attristé Dieu. Parce que ce qu'on appelait les génocidaires, il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait même des Tutsis, beaucoup de Tutsis. Et tout cela, on avait mis dans un paquet qui s'appelle les génocidaires. Et les Congolais qui les avaient côtoyés depuis près de 2 ans savaient au fond d'eux et savaient très bien qu'ils ne leur ont donné aucune raison de les livrer à la mort comme ils l'ont fait. Et Dieu en a été attristé. Donc il dit, je viens, repentez-vous et j'agirai avec vous, à vos côtés, car je viens mettre fin à tout cela. Mais faites d'abord ce que je demande. Souvenez-vous des Juifs lorsqu'ils devaient mettre le sang. Donc là, on parle et on revient dans l'histoire d'Égypte. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui était très important dans ce que j'ai reçu.
Et il dit, souvenez-vous des Juifs lorsqu'ils devaient mettre le sang sur la porte, au-dessus de leur porte, quand Moïse il leur a dit de mettre le sang au-dessus de leur porte, parce que l'ange de la mort devait passer dans la nuit. Et certains l'ont fait, il y en a peut-être qui ne l'ont pas fait, je ne sais pas, c'est pas précisé dans la Bible, mais en fait l'ange, Dieu n'avait d'abord pas précisé à Moïse qu'il y avait un ange de la mort qui allait passer, et surtout Moïse, il s'est contenté de livrer le message que Dieu lui avait donné en disant sacrifiez un agneau, mettez le sang sur la porte. Et l'ange, lui, quand il est passé par la suite, il ne regardait que s'il y avait du sang sur la porte, au-dessus de la porte, et s'il y avait du sang, il ne rentrait pas dans la maison. C'est tout. Et là, partout où il n'y avait pas du sang, ça aurait pu être un juif, ça aurait pu être un égyptien, ça aurait pu d'ailleurs être un égyptien qui avait le sang sur le pas de la porte, au-dessus de sa porte. S'il avait eu la confidence des juifs, l'ange de la mort n'y passait pas. Donc lui, il ne regardait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, il regardait seulement s'ils ont obéi, s'ils ont fait ce que Dieu a demandé. Donc, c'est ce moment de jeûne et prière, ce moment de repentance, c'est votre sang sur le dessus de votre porte, et faites-le parce que c'est aussi ça qui montrera à Dieu que comment dirais-je, vous soumettez à lui. Voilà. Souvenez-vous donc. Ensuite, il dit, souvenez-vous de la quarantaine de jours que Ninive, vous vous souvenez de l'histoire de Jonas, que Ninive publia, suite à quoi son peuple était sauvé. Donc le roi de Ninive, quand il a entendu que Dieu était en colère, qu'il venait les exterminer suite à leurs péchés, il a été le premier épouvanté. Il s'est humilié devant Dieu, il a déchiré ses vêtements, il s'est mis dans la cendre, il s'est rabaissé pour mettre le nom de Dieu au-dessus, et ils ont été sauvés parce qu'ils ont obéi. Et donc, voilà, si vous obéissez, vous aurez le soutien et la grâce de Dieu, et cela vous suffira. Sinon, le Seigneur me dit, c'est la dernière partie, sinon, pourquoi est-ce que je me tiendrai aux côtés des pécheurs pour combattre d'autres méchants? Simplement parce que l'un des deux a l'air d'avoir le dessus dans les hostilités. J'ai entendu vos cris, il dit, j'ai vu les crimes commis par votre ennemi, et si vous vous repentez, si vous faites ce que je vous demande, alors je me battrai de votre côté, à vos côtés et avec vous, et vous gagnerez. Prions un peu. Je te bénis, Seigneur, je te glorifie. Toi qui es grand, toi qui es glorieux, toi qui connais toutes choses, je te bénis à cet instant parce que tu as accepté de m'utiliser. Tu es celui qui me connaît, tu m'aimes, Seigneur, et je me sens honorée, Seigneur, de pouvoir porter ce message qui comportait assez de gravité. Mais je sais que c'est un message pour un peuple que je porte dans mon cœur, pour lequel je prie depuis bien un certain moment. Et tout cela, tu le sais, Seigneur. Je te bénis de ce que tu apportes un message d'espoir. Nous savons que nous sommes des humains, nous sommes sur terre, et nous voulons, Seigneur, nous humilier pour que ton nom soit élevé, soit béni. Visite tes serviteurs. Bénis les Africains qui se mobilisent, qui ont compris que cette guerre ne s'arrêtera pas au Congo, que celui qui veut prendre l'héritage des enfants africains ne se contentera pas seulement du Congo, mais le Congo c'est déjà assez, c'est une grande partie de l'Afrique, et nous ne voulons pas ça. Nous voulons que les Rwandais qui ont reçu pour héritage le Rwanda puissent vivre chez eux en paix. Nous voulons que les Burundais soient traités ainsi, et que les Congolais puissent vivre en paix chez eux. Nous te bénissons pour les Africains de l'Afrique de l'Ouest qui se mobilisent. Nous te bénissons pour l'Afrique du Sud surtout. Nous te glorifions pour tous qui voient, qui ont le Saint-Esprit, qui ont compris que cette guerre a des enjeux bien plus grands et que tu n'es pas d'accord
parce que ton Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses. Nous voulons te glorifier, nous voulons élever ton nom, parce que tu es ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour. Tu es celui qui parle à nos cœurs, parle au cœur du président, parle au cœur des Congolais, parle au cœur de tes enfants pour qu'ils puissent vraiment sentir cette missive, qu'ils puissent réaliser la gravité qu'elle comporte, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que tu leur tends la main. Je te bénis, je te glorifie, dans le nom de Jésus. Amen.